2025. Année de dingue de ouf. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est MIG, vous connaissez, ingénieur de son, réalisateur de clips vidéo pendant l'année 2025. Bon, premièrement, 2025, comment est-ce que ça a commencé pour moi? 2025, c'est une année qui a commencé, on va dire, un peu dans le rude, dans le sens où je ne savais pas réellement avec quelle voie me tourner. J'ai même commencé avec un clip. Je crois le clip, c'était Malicieux. La mort tape à la porte, y'a pas d'effet surprise, la mauvais revient mon négro, t'es stupide quand faut faire de l'argent, tu peux compter sur qui quand t'as pas d'argent, dis-moi tu traînes avec qui, les dettes s'accumulent, personne ne pense au chagrin, chacun pense Ouais, au chagrin. le clip c'était Malicieux que j'ai commencé mon début d'année parce que j'avais en 2024, il y a eu beaucoup de choses qui ont eu à se passer dans le négatif. Et Malicieux c'était vraiment pour venir recommencer une nouvelle année et concrétiser beaucoup de projets. Bon, 2025, qu'est-ce que je peux dire comme récap? Il y a eu des bonnes choses, tout comme des mauvaises. Il n'y a jamais de bien sans mal. Donc 2025, ça a commencé bien évidemment avec du coup le clip que j'ai eu à réaliser, Malicieux. Bon, parce que je voulais être un artiste à l'époque, t'as capté, je voulais un peu aussi montrer que je pouvais aussi un peu m'en sortir. Mais non, je me suis plus concentré sur mon profil de réalisateur et d'ingénieur de son. Et en cette même période-là, je me rappelle, il y avait les projets IDF, projets je sais plus quoi. Bref, ça se passait, etc. Mais sauf que moi, je sortais en quelque sorte aussi, j'ai oublié de le mentionner, d'un petit burn-out. Un petit burn-out où, vas-y, c'était un peu chariot. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, bon, il y a le projet IDF, projet ci, projet ça, et après, ça arrive à la Normandie. Il y a les gens qui disent projet Normandie, ah, ça commence à chauffer. Moi, je voulais pas du tout au départ. Vraiment pas du tout m'en mêler parce que moi j'avais d'autres projets, d'autres objectifs, etc. Mais quand j'ai vu que ça commençait un peu à dormir, c'est là que je me suis dit, bon, je suis un gars de la Normandie, j'ai un studio d'enregistrement, je suis réalisateur de clips vidéo, donc pourquoi pas faire directement le projet Normandie, mais le faire sur un autre cadre. Ne pas le faire comme les autres le font, mais le faire vraiment selon ma façon. Donc moi j'ai appelé ce projet-là Concept Normandie, raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui regardaient même cette vidéo qui me connaissent par rapport au Concept Normandie. J'ai fait le Concept Normandie où j'invitais j'invitais des artistes à venir, je les sélectionnais bien évidemment. Et excusez-moi pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer au Concept Normandie, parce que je sais que si les stats sont bonnes, il y avait 153 personnes qui ont eu à postuler. Mais malheureusement, il n'y en a que 10 qui ont été sélectionnés. Et parmi ces 10 là, bon, il y a eu des très bons freestyle. Et je tenais à dire félicitations d'abord et merci à vous d'avoir participé au Concept Normandie, les gars. C'est grâce au Concept Normandie aujourd'hui que vous me connaissez, que vous savez qui je suis, Maudit Miguel. Et je vous remercie pour la force que vous avez eu à me donner pendant tout le long de cette année et le long du coup du projet, parce que c'est grâce à vous que le projet a fait des stats, c'est grâce à vous qu'il y a eu les stats qu'il y a eu à avoir. Je tiens à vous remercier pour ça et je tiens même d'ailleurs à applaudir pour vous, les spectateurs. Les spectateurs, on va venir sur les artistes après. Donc en tout cas, merci à vous les spectateurs d'avoir joué le jeu et de nous avoir donné, on va dire, le push-up qu'il fallait nous donner en quelque sorte. Maintenant pour les artistes, je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à vous et grâce à vos compétences que le projet il a pu aboutir à quelque chose. Et par rapport aussi à l'engouement qu'il y avait, donc merci aussi à chaque artiste qui ont eu à participer. Eden, Latrick, Hicham, la M2H, ASK Levé qui vient de Val-de-Reuil, Narx, il y a ABMH, il y a la 17T, Lil Seydou, etc. Bon, le reste là, comme ça, je n'ai pas de tête. Mais il y a plusieurs personnes qui ont eu toutes les artistes qui ont eu à participer au Concept Normandie. Franchement, merci à vous et je suis vraiment reconnaissant par rapport à ça. Donc, comme je le disais, le Concept Normandie, vous avez beaucoup connu par rapport à ça. On va dire c'est l'un des plus gros projets que j'ai eu à organiser et que j'ai eu à porter entre mes deux mains qui a abouti à quelque chose en cette année 2025. Là, actuellement, je suis en train de faire cette vidéo. Nous sommes précisément le 30, je crois. Nous sommes le 30. Et par la suite, maintenant, pourquoi est-ce que j'ai eu à faire ce projet ou pourquoi est-ce que j'ai voulu reprendre ce projet? C'était vraiment pour mettre la Normandie en avant, pour mettre les artistes parce que nous avons beaucoup de talents locaux que nous n'exploitons vraiment pas. Il y a beaucoup de personnes qui chantent, qui font la musique de leur côté, mais qui ne veulent vraiment pas se lancer, se mettre dans la musique. Pourtant, ils ont un potentiel, mais de ouf. Que je vois, que celui-là, actuellement, je fais la vidéo au studio. Mais quand je vois le potentiel de personnes qui viennent ici au studio, je me dis, putain, en fait, vous, les gars, vous avez du potentiel. Mais sauf que, je sais pas, peut-être c'est peut-être par faute de moyens ou par faute d'un entourage assez sérieux dans le milieu que vous ne vous lancez pas. Mais il y a beaucoup d'artistes qui passent ici au studio, mais ils sont vraiment boostés de ouf. Et je le dis, la plupart de ces artistes-là, je leur dis, vous êtes vraiment boostés, mais pourquoi est-ce que vous ne vous lancez pas? C'est dommage. Pourtant, vous pourrez, on va dire, décrocher quelque chose parce que vous avez du potentiel, vous avez de la plume, vous avez le flow, vous avez la carrure d'un artiste.
mais malheureusement vous ne vous lancez pas et c'est dommage. Et en cette année, bon, qui dit, là je vous raconte que du bien, j'ai aussi pas mal de mauvais. Dans le concept Normandie, c'était dur à le faire, hein, parce que on va dire, j'ai eu mon équipe derrière qui m'a beaucoup encouragé, beaucoup soutenu, mais dans tout ce qui est montage, faire montage, mixer les sons en même temps, réaliser les clips, les gars, c'était cardio. Cardio de baiser. C'était le plus grand challenge. Et pour l'instant que j'ai eu de ma vie. Mais en tout cas, ça a donné ce que ça a donné. Moi, je suis content pour ça. Et concernant du coup le studio, ici, Cash Studio, les gars, vous connaissez, c'est la maison. C'est la maison, bien évidemment. Beaucoup d'artistes que j'accueille, des nouvelles têtes, des nouveaux talents, que ce soit de Paris, de Vernon. On voit des artistes de partout viennent ici au studio pour montrer ce qu'ils savent faire. Et il y a même beaucoup des jeunes aussi qui viennent ici au studio. Et franchement, vous les jeunes là, vous êtes bons. Hein, vous êtes bons. Vous êtes dans votre univers, mais dans votre univers, vous êtes bons. Je tiens à le dire. Parce qu'il y a mon petit frère qui me dit, attends, me fait son écouter des artistes comme ça qui ne sont pas de ma génération. Et franchement, c'est deux mondes différents. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est là que je comprends pourquoi les anciens disaient que nous, on pue la merde. Alors que non, on ne pue pas forcément la merde. C'est juste qu'en fait, on n'a pas la même, on n'a pas grandi de la même façon. Et quand tu essaies de te projeter selon le rap de la génération en dessous de nous, franchement, dans leur univers, ils sont bons. Certes, ça ne peut pas, on va dire, en quelque sorte, plaire à tout le monde. Mais pour moi, je sais que si, par exemple, un jeune de Rouen, on va dire en 2007, en 2008 ou en 2009 se lance de Rouen, il y a possibilité qu'il y ait quelque chose. Je parle français. Donc, il y a possibilité que ça décroche un petit truc. Je dis ça, je dis rien. Donc maintenant, c'est à vous de vous lancer. Donc franchement, moi, pour récapituler, on va dire cette année, je comptais de base arrêter les clips. J'ai oublié de dire ça. De base arrêter les clips. Mais pourquoi est-ce que je n'arrête pas? Vous me sollicitez trop en ce moment. Vous me sollicitez beaucoup. Et je me dis, on ne crache pas sur la jungle. Je suis un Camerounais, les gars. On ne crache pas sur la jungle. Donc ça veut dire en quelque sorte, bon, malgré moi, et bien évidemment c'est aussi kiffant de faire les clips d'ailleurs, mais c'est un projet que je voulais abandonner parce que vas-y, je ne retrouvais plus, on va dire, le feu, la passion de vouloir faire des clips. Mais là maintenant, il y a une motivation en plus. La motivation, c'est que la clientèle qui me demande les clips maintenant me paye bien. Ouais. C'est parce qu'il y a l'argent. L'argent, c'est la motivation de beaucoup de choses. Je vous mens pas, les gars, c'est réel. Mais mis à part ça, c'était une petite aparté, une petite parenthèse. Donc pour récapituler les gars, je tiens à vous remercier pour la force que vous m'avez donnée en 2025. Franchement, j'en ai eu besoin. Vous étiez là pour le donner, même si en quelque sorte vous ne savez pas que vous m'avez donné la force. Hein. Franchement, indirectement, vous m'avez donné de la force. Et franchement, je vous remercie par rapport à ça. Pour moi, c'est la famille, ça restera la famille. Et en 2026 là les gars, il y a des projets qui arrivent comme ça, beaucoup. Je tiens à vous le dire, il y a beaucoup de projets, des nouveautés, des projets dont on n'est pas pensé. Et carrément les gars, j'allais oublier un petit dernier truc. Grâce à tous les projets que j'ai eu organisés, j'ai réussi à ouvrir un nouveau business qui s'appelle CashSap. De toute façon, vous avez déjà eu à le voir dans mes stories, etc. CashSap, c'est le fruit du concept Normandie et le fruit du studio, plus les clips vidéo, etc. Donc je vous remercie encore une fois de plus. Et il y a encore un nouveau projet, un nouveau business qui va encore se lancer bientôt là. Vous allez de toute façon être branché, briefé par rapport à ça. Dès que ça sera ouvert, de toute façon, je le mettrai en story, je le mettrai sur tous mes réseaux sociaux. Et donc voilà. Donc moi, je vous souhaite une très très bonne année 2026. Et comme je l'ai dit les gars, il y a beaucoup de projets qui sont en train d'arriver, que je suis en train de préparer en amont. Et puis voilà, la suite reste à venir. C'était MIG, jamais indécis pour le plan de guerre. On fait que des signes. Pow!